Allora, abbiamo pubblicato recentemente questo libro, La mia ira, e fatto alcune presentazioni a Roma, a Milano, in altre città. È un libro che ha destato molto interesse nella stampa, nei giornali, nelle televisioni e ancora ci saranno altri articoli, altri interventi, altre letture, altre recensioni. Quindi il libro è questo di Marek Kaltera, La mia ira, che segue agli altri libri da noi pubblicati in precedenza, quindi Argentina, Abraham, poi Folle e il Re, Un uomo, un grido e il Messia, quindi questo è il sesto libro, il sesto. Quindi questo è il sesto libro pubblicato da noi. Allora ce ne sarà un settimo libro. Adesso intanto siamo al sesto. Allora invitiamo quindi Marek Kaltera a venire. Merci mon ami. Et tu m'as demandé, pas tellement parler de mes colères, mais de la liberté. Tu m'as demandé de le faire il y a déjà 2 mois. Et curieux, quand on parle de la liberté, on est toujours de l'actualité. C'est comme ça, c'est que on parle toujours, un vieux ouzbek un jour, j'ai rencontré là, ici, un Pakistanais, je lui ai dit que j'ai grandi à la frontière afghane en Ouzbékistan, où je crevais de faim, j'étais squelettique comme ces enfants qu'on voit à la télévision en Afrique, et on parlait de la nourriture. Un vieux ouzbek m'a dit, on parle toujours de ce qu'on n'a pas. Je pense que plus on parle de la liberté, c'est que la liberté, ça pose un problème. On ne l'a pas beaucoup à travers le monde. Alors, la liberté, hier, je suis allé à Villacoublay, l'aéroport à Paris, avec le président Sarkozy pour chercher Ingrid Betancourt, qui a été, comme vous savez, libérée il y a 3 jours, après 7 années d'être restée dans la jungle colombienne en otage. Et elle a parlé de la liberté, bien sûr. On l'a amenée à l'Élysée, palais de l'Élysée, là où il y a la présidence de la République française. Il y avait tous ceux qui se sont battus pour elle, des gens simples, dans les comités, dans toutes les villes de France. Ils sont battus pendant 7 ans. Et je les ai vus devenir meilleurs. La première leçon, quand vous vous battez pour la justice, vous devenez plus juste. Quand vous vous battez pour la liberté, vous commencez à sentir la liberté comme une nécessité existentielle. Ce n'est pas tellement pour l'autre qu'on fait, c'est pour soi. Bien sûr, ça donne aussi des résultats parfois. Ingrid Betancourt, j'étais heureux de la recevoir devant l'hôtel de ville, la mairie de Paris, sur la grande place. Il y avait 10 à 20 000 personnes. Et je leur ai dit que j'ai ressenti ce sentiment de plénitude pour la 3e fois. La première fois, quand nous avons sauvé des prisons en Argentine d'un pianiste, Miguel Ángel Estrella, nous, de simples gens, par simple geste de solidarité, en criant « liberté », nous avons gagné.
Et quand nous sommes allés les chercher à l'aéroport, à Paris, j'avais l'impression que l'humanité a progressé un peu. La Bible le dit, mon ami Bourg le sait, quand vous sauvez une vie humaine, c'est comme si vous sauvez toute l'humanité. La deuxième fois, j'ai ressenti ce sentiment de plénitude quand, avec Slava Rostropovitch, nous sommes allés chercher Andrei Sakharov, une fois libéré de Gorky, ça tu te souviens. La même chose, ce sentiment que nous avons réussi. Les hommes politiques sont venus après, les hommes des religions sont venus d'après. C'est les cris des gens simples qui savent le prix de la liberté. Peut-être ils ne le savent pas, je vais vous expliquer. Ils savent que la liberté a un prix, ils ne savent pas expliquer pourquoi. Et la troisième fois, c'est là, Ingrid Betancourt. Et j'ai dit à ces 20 ou 10 000 personnes qui étaient là, qu'en les voyant, je leur ai dit, vous n'avez jamais connu Ingrid Betancourt. Vous vous êtes battus pour elle pendant 7 ans. Vous la connaîtrez jamais et vous êtes là heureux, comme si quelqu'un de votre famille disparu revenait à la maison. C'est ça l'humanité. Alors, le problème de la liberté, c'est que quand Ingrid Betancourt me parle de la liberté, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que c'est le contraire de ce qu'elle a vécu. Quelqu'un qui est un esclave, il est emprisonné, il rêve de se libérer de l'esclavage. Pour lui, c'est clair. Une fois sorti de la prison, une fois les portes de la prison ouvertes, il pense qu'il est passé vers la liberté. Mais pour nous, qui ne sommes pas en prison, qui ne sont pas des otages, c'est quoi la liberté? Et la Bible nous raconte une histoire magnifique. Mais vous la connaissez, sauf que c'est un problème de lecture. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Hein? Les Juifs sont des esclaves en Égypte, ils pleurent, ils crient, ils travaillent, ils construisent des pyramides que vous pouvez encore contempler aujourd'hui. Et puis, enfin, Dieu a entendu leurs cris, il leur envoie à Moïse, j'ai fait vite, il les libère de l'esclavage. Et ils sont heureux, ils dansent, ils chantent, ils sont nombreux. Ils sont 600 et quelques mille hommes. Ça veut dire plus les femmes, les enfants, etc. Nous sommes en présence de 2 millions et quelques personnes qui traversent les marécages vers la ville de Ramsès et se retrouvent libres dans le désert du Sinaï. Plus de 2 millions de personnes, vous vous rendez compte? Hein? C'est un monde quand on pense que Kosovo, un tout petit pays qui est devenu indépendant. Qu'est-ce qu'ils font ces Juifs libres, enfin, 1 mois après, ils veulent retourner à l'esclavage. Parce qu'ils ont rêvé de quelque chose. La liberté, c'est un rêve pour quelqu'un qui n'a pas de liberté. Mais quand on se retrouve libre, il faut tout décider, il faut travailler, il faut obtenir la nourriture qu'on n'a pas. Il faut trouver de l'eau qu'on n'a pas. Il faut s'organiser. Il faut trouver des règles de la coexistence entre les gens. Qui va juger ce qui est bien et le mal? Avant, il y avait les maîtres. Ce qui est bien dans l'esclavage, bien entre guillemets, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide pour vous. Vous n'avez pas à réfléchir. Et ces Juifs nous racontent la Bible. Il y a 1 mois, ils étaient esclaves. Ils disent à Moïse, pourquoi tu nous as sortis de là? Ramène-nous là-bas, au moins on nous nourrissait. Là, on va mourir de faim. C'est dur, la liberté. Alors Moïse se demande, lui aussi, c'est vrai, il n'a pas prévu tout cela.
Et il commence à comprendre que pour que les hommes se sentent libres, il faut un cadre. On n'est pas libre comme ça dans un monde sans frontières, sans limites, sans des contraintes. La liberté a besoin de contraintes. Alors vous connaissez la suite, il monte sur le mont Sinaï pour graver le cadre de la liberté. 10 commandements. Gravé en hébreu veut dire harut, on peut le lire aussi herut, qui veut dire liberté. Gravé, liberté, c'est la même chose. Il grave les 10 commandements. C'est simple, ce ne sont pas des règles juridiques d'un pays, de M. Berlusconi ou de M. Sarkozy ou de M. Bush. Non, ce sont quelques principes qui permettent aux hommes et aux femmes tels que nous sommes de vivre ensemble, sans marcher l'un sur l'autre, sans dévorer l'autre, sans être mangé par l'autre. C'est simple. Vous avez remarqué, il ne parle pas d'amour dans les 10 commandements. Vous aimerez votre Dieu, c'est tout. Pourquoi il ne parle pas d'amour? Il parle de respect. Vous respecterez votre père et votre mère. Il faut respecter l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est déjà une soumission. C'est une soumission, c'est la grande invention du christianisme, mais c'est une soumission à la passion, à la jalousie. Il faut relire Shakespeare, on verra. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de lire Shakespeare, chacun de nous a ressenti cela un jour. L'amour, jalousie, la haine. C'est une soumission. Or, la loi est hors sentiment. Tu respecteras. C'est tout. Ce n'est pas un problème d'aimer ou pas aimer. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Donc, les 10 commandements. Ces 10 commandements, vous connaissez la suite, il descend. Il a passé un temps à graver tout cela, à réfléchir, peut-être avec Dieu, peut-être pas. Et qu'est-ce qu'il trouve? Ces anciens esclaves, redevenus des esclaves, en train de danser autour d'un veau d'or, que son propre frère a permis de construire, comme quoi ça va vite. La dégradation, l'oubli d'un rêve, l'oubli d'un projet collectif, ça nous guette à la sortie d'ici, de cette salle. Ça va vite. Ce n'est pas simple qui se maintenir sur le chemin de la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il s'énerve, bien sûr, et il casse les tables de la loi. La question se pose, comme dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Il peut s'énerver, mais ce n'était pas la peine de casser les tables de la loi. Il a passé quand même un bon moment. Imaginons Michel-Ange, après avoir sculpté Moïse, lui, il est tellement enthousiaste qu'il donne un coup de marteau sur les genoux de Moïse pour dire « il est vivant ». Donc, on voit sur Moïse un petit trou dans les genoux. Mais il ne détruit pas Moïse. Ça serait idiot. Or, Moïse, qui grave quelque chose de plus important encore que Moïse, il le détruit. Il remonte pour graver la copie. Mais ce n'est pas vrai. Il ne grave pas la copie. Il change quelque chose d'essentiel. Beaucoup de gens lisent la Bible et ils ne remarquent pas la différence du texte. Il y a toujours les 10 commandements. Mais quand il arrive à expliquer pourquoi vous travaillerez 6 jours par semaine et vous vous reposerez le 7e jour, le jour de Shabbat. Vous vous rendez compte? Nous sommes il y a 3500 ans. Quand aujourd'hui encore, il y a des pays où les ouvriers n'ont même pas une journée de repos. Au XXIe siècle. Lui, il y a 3500 ans, pense
qui est un homme qui n'est pas respecté ne peut pas comprendre la liberté. Et pour le respect, tu travailles, tu as droit à une journée de repos. Alors, dans la première version, il donne une justification, il explique pourquoi les hommes doivent avoir une journée de repos. Et il explique, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il fallait qu'il se repose. Dieu. Donc, l'homme doit faire ce qu'a fait Dieu. Dans la deuxième version, il change. Il dit, vous vous reposerez le 7e jour en mémoire, en souvenir de votre esclavage en Égypte. C'est très important. La première version, c'est la version des dieux. La deuxième version, c'est la version de l'homme. L'homme, pour comprendre ce que c'est la liberté, doit comprendre d'abord sa propre histoire, l'évolution de son histoire. D'où je sors? Qui étais-je avant? Comment j'ai évolué? Comment je suis arrivé à ce que je suis? C'est ça qu'il voulait nous dire. Nous étions tous des esclaves en Égypte. Peu importe qu'on est aujourd'hui musulmans, juifs, chrétiens, protestants, orthodoxes, peu importe. Tous les hommes étaient esclaves à un moment donné. Mais il ne faut pas oublier. N'oubliez jamais que vous étiez esclaves en Égypte. Parce que dès qu'on oublie ce qui est le contraire de la liberté, on ne désire plus la liberté. En vérité, on désire une autre forme d'esclavage qui nous est propice par rapport à notre femme, notre maîtresse, nos enfants, nos ouvriers si on a une petite entreprise, nos citoyens si on est président de la République, et ainsi de suite. Très dur de maintenir l'idée de la liberté parce qu'il n'y a pas de liberté sans le respect d'autrui. Et c'est extraordinaire, je vois, parce que là, j'ai devant moi un exemple vivant. Je reviens à Ingrid Betancourt. Voilà une femme qui était privée de la liberté. Nous nous sommes mobilisés pour elle parce qu'elle est devenue un symbole, parce que ça, vous savez, la compassion, cette fameuse compassion chrétienne, marche seulement quand on monte le Christ. Dès que vous descendez le Christ de la croix, ça ne marche plus. Parce que nous avons besoin, pour exprimer nos passions, un visage. On ne peut pas montrer des millions de visages. Avec des millions, on ne peut pas s'identifier. Vous dites qu'il y avait pendant la dernière guerre 47 millions de morts, 6 millions de Juifs. C'est un chiffre tellement énorme, on ne voit pas de visage. Dès qu'on a montré Anne Frank, d'un seul coup, on a compris. Un visage d'une petite fille, ça suffit. Nous pouvons, à travers un visage, réagir face au monde. Mais il faut trouver les visages, pas tous les visages. C'est prêt à représenter le monde. Ingrid Betancourt, ça a marché. Ça a marché pas seulement parce que c'était son visage, mais parce qu'elle a toujours 2 enfants. C'est important dans notre système de pensée. Et ces enfants sont venus me voir il y a 7 ans. Elle s'appelle Mélanie, lui Lorenzo. Lorenzo avait 12 ans quand il est venu me voir. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait quelques jeunes avec eux. J'ai dit, d'abord, il faut que vous alliez à la télévision. Et j'ai dit à Mélanie, tu vas parler de ta maman. Les mots, ça joue énormément. Elle a dit, oui, ma maman, elle est venue à la télévision et dit, je rêve tous les jours de ma maman. Et au moment où elle a dit ça, j'ai compris que sa maman deviendrait le symbole de la lutte pour la liberté. Parce qu'elle a dit maman. Elle n'a pas dit ma mère. Elle aurait dit ma mère. Il y a beaucoup de mères. La maman. Qui ne sait pas ce que c'est un enfant qui attend une maman? Tout le monde le sait. Ce problème d'identification pour comprendre un sens philosophique. La philosophie
de la vie, ce n'est pas une abstraction, elle nous touche personnellement. Mais pour que ça nous touche personnellement, ça ne peut pas passer par n'importe quelle voie, par n'importe quel chemin. Ingrid Betancourt est devenue le symbole de quelqu'un qui a perdu la liberté pour le monde entier. Mon ami Armand de Verdillon m'a raconté qu'ici, tous les jours, à la télévision, le matin, on rappelait Ingrid Betancourt. En Italie, en France, c'est normal parce qu'elle est française aussi, colombienne-française. En Amérique, dans le monde entier. Parce que nous nous sommes identifiés. Elle est devenue le symbole. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, où nous trouvons très vite un autre symbole, on passe le témoin, où on verra une entreprise de la destruction des symboles. C'est comme ça que l'homme travaille. Nous avons trop longtemps vécu avec un symbole qui représentait la liberté. Et on avait raison. Elle est libre. Et d'un seul coup, chacun de nous s'est dit, au fond, peut-être elle n'était pas si extraordinaire que cela. Pourquoi pas ma maman? Pourquoi pas ma sœur? Et ainsi de suite. Nous sommes... Les problèmes... Moi, je vous parle comme un combattant. Moi, je me bats depuis que je suis sorti du ghetto de Varsovie. Je me bats pour un peu plus de justice. Alors, certains combats sont payants, d'autres pas. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et Armand de Verdillon et moi, je ne vais pas vous donner des chiffres, parce que certains d'entre vous n'ont même pas cet âge. Mais nous sommes toujours jeunes, ça prouve que la lutte pour les valeurs maintient la jeunesse. Donc, allez-y, continuons. Et nous nous sommes rencontrés, on a organisé une chose extraordinaire, je me souviens, à New York, pour les dissidents soviétiques, par rapport à l'occupation. Pour la libération de Sakharov. Sakharov, et après, par rapport à l'occupation d'Afghanistan. À Paris. Et nous avons, pour les Russes qui sont là, ils se souviennent d'un général héros de l'Union soviétique qui a gagné la vraie bataille de Stalingrad, qui s'appelait le général Grigorenko, qui a été arrêté puis expulsé de Russie. Et moi, je l'ai attrapé et j'ai dit, est-ce que vous acceptez d'enregistrer un appel aux soldats soviétiques qui occupent l'Afghanistan? Il a enregistré. Nous sommes allés en Afghanistan pour porter une station radio commandant Massoud avec Renzo Rossellini, Bernard-Henri Lévy, et on a passé les cassettes, les appels du général Grigorenko ou de Vladimir Bukovski aux soldats soviétiques pour qu'ils désertent parce qu'ils n'ont rien à faire en Afghanistan. Là, on voit aussi comme quoi le travail que nous faisons n'est pas toujours simple. Et certains soldats ont répondu à notre appel. Ils sont rendus, il y avait 12 soldats soviétiques qui sont rendus aux Moudjahidines. Ces Moudjahidines ne savaient pas quoi en faire. Ils l'ont donné à la Croix-Rouge. On a fait venir à Peshawar la Croix-Rouge. La Croix-Rouge les a amenés à Genève. Et qu'est-ce qui a fait la Suisse? Les a rendus à l'Union soviétique et ils sont retrouvés au Goulag. Pour vous dire que quand c'est simple de sortir dans la rue et crier « La libertad, libertad, libertad », quand on a crié 2 fois, 3 fois, 10 fois et après, comment on arrive à l'obtenir, comment on arrive à la préserver, comment est-ce qu'on peut la préserver sans la loi, sans la justice? Non. Comment on impose la justice? Et là, il y a de véritables problèmes.
parce que les hommes ne réagissent pas toujours tous de la même manière, parce que les règles de chaque pays ne correspondent pas toujours aux lois universelles. La seule chose que j'ai appris, je vais faire court, si vous avez peut-être des questions, si Armando permet, ce serait bien d'avoir un petit débat. C'est ce que j'ai appris de toutes ces années de combat, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, on ne régresse pas. Chacun qui reprend les flambeaux, même s'il ne respecte pas ce qui a été fait avant, il sait ce qu'il a été fait avant. Il sait. Il y a une petite histoire talmudique qui est magnifique, qui dit que tous les enfants qui naissent, tous les enfants qui vont naître, même dans 3 000 à 4 000 ans, ils étaient tous déjà au pied des monts de Sinaï quand Moïse a donné la loi. Ce qui veut dire que dès notre naissance, nous savons l'essentiel, les biens, les mal, la vie, la mort. Nous savons tout ça, même si nous ne savons pas encore l'exprimer. Il faut seulement qu'on puisse utiliser cette possibilité-là qui se trouve en chacun de nous pour sauver des vies humaines, oui, une après l'autre, et peut-être aussi sauver l'humanité. Merci. Allora, Maria Caltera ha auspicato che ci sia qualche domanda, non so se davvero c'è. Niente domande? S'il n'y a pas de questions, c'est pas Tutto è clair. Tout est clair, ça prouve que tout est clair. Tutto bene che Va bene, grazie. Merci. Non, il y a quand même. Una domanda, sì. Appunto, Ingrid Betancourt è diventato un simbolo della liberazione dopo 6 anni di incubo, mentre in Israele la notizia, almeno ormai quasi certa, è che Regev e Goldwasser sono morti nelle mani degli Hezbollah, mentre per Gilad Shalit a Gaza si continua a trattare. Questa può considerarsi come una sconfitta per Israele e anche per quello per cui si è combattuto anche militarmente nel 2006? Vous avez tout à fait raison. La première chose que j'ai demandé à Ingrid Betancourt, et d'ailleurs le président Sarkozy lui, était là et il a appuyé ma demande, c'est de prendre la tête d'un grand mouvement pour la libération de Gilad Shalit. Un otage est un otage. Cela m'a toujours profondément heurté l'idée qu'on puisse prendre une vie humaine et la transformer en marchandise, en une sorte de monnaie d'échange. Toujours. Ça me met tellement en colère, d'ailleurs je l'ai dit dans mes colères, qu'Armando a montré, je tremble de colère tellement ça m'irrite, ça m'indispose. Et d'ailleurs, je pense qu'on va maintenant, avec Ingrid Betancourt, Sarkozy, d'autres chefs d'État, lancer une grande campagne, comme on l'avait fait pour Ingrid Betancourt, pour Gilad Shalit. Vous avez parlé de 2 soldats qui étaient dans les mains des Hezbollah. Là, je critique souvent, parfois Israël, pas Israël, les différents dirigeants israéliens. Yitzhak Rabin était un très cher ami, j'ai pleuré quand il est mort. J'ai présenté Yasser Arafat à Shimon Peres. Donc, je n'étais pas toujours dans la ligne politique, celle qui menait Israël. Mais ce qui est beau en Israël, c'est peut-être la vieille tradition biblique, c'est le respect de la vie humaine. La vie humaine par-delà la vie. Israël n'a jamais abandonné même un cadavre.
même un corps découpé en morceaux, même un petit bout de peau humaine, on les ramasse. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est horrible. Il y a un attentat. Les corps sont déchiquetés et on voit des gens avec des kippas, avec des gants, en train de ramasser des petits bouts de la chair humaine. Il faut rendre hommage à chaque morceau de notre corps, parce que chacun de nous est à l'image de Dieu. Peu importe de quelle couleur est notre peau, noir, blanc, jaune, c'est ça qui est très fort. Que Israël ait accepté de payer plus fort, je ne sais pas combien de prisonniers, de terroristes, pour obtenir les 2 corps, puisqu'ils savent qu'ils sont déjà morts. Je pense que c'est très très fort et c'est une grande leçon d'humanité. Mr. Hatter, thank you very much for your beautiful, both biblical interpretation, especially on Saturday, and the political actual dimension you gave. I think a lot about the values behind your ongoing commitment for struggle for freedom and liberties, and all of these values which are both biblical and universal. And I watched very carefully in the last couple of years the withdrawal of these values, not in Afghanistan and not in Gaza and not in Colombia, but I see Guantanamo in America. And I see the restrictions against immigrants at the suburbs of Paris. And I see laws as if against terrorism, but they are far beyond that in Great Britain, etc. Will you share with us a little bit of this withdrawal from these basic Western world values that you sanctify so much, that happens here at home rather than far away? Non, il y a complètement right. C'est vrai qu'Abraham a raison, Abraham Bourg. Souvent, on voit mieux ce qui se passe loin et on voit moins bien ce qui se passe à côté de chez nous. D'où cette expression, il faut apprendre à balayer devant sa porte. Une vieille expression française. Et nous aurons de plus en plus de problèmes. Et je te dis franchement, je n'ai pas de réponse à tous les problèmes. C'est que nous rentrons dans un monde qui est beaucoup plus complexe que celui du XXe siècle. Le XXe siècle, nous sommes des héritiers d'un siècle d'horreur, d'un siècle où on a montré que l'homme peut dévorer les autres hommes. Et on les a vus à l'œuvre, comme des loups. On les a brûlés, les hommes, on les a cassés, on les a liquidés, annihilés. Mais c'était un siècle où on avait encore la vision très claire des biens et du mal. Bush, d'une certaine manière, est en retard parce qu'il est encore produit de ce siècle. Quand il dit il y a le monde des biens, le monde du mal. Alors, bien sûr, il peut se tromper. Il peut dire mettre les biens dans le mal et le contraire. Aujourd'hui, les choses ne sont plus tellement claires. Et ils seront de moins en moins clairs. Nous n'avons pas un ennemi. Avant, il y avait les régimes totalitaires nazis. Après, les régimes totalitaires soviétiques. Un empire. Puis d'un seul coup, les murs sont tombés. On n'a plus rien. Ça veut dire que le mal est à côté peut-être, sous la table, peut-être dehors, dans la rue. Il peut, comme dans la Bible, cette peuplade qu'on appelle Amalek, prendre chaque fois un autre visage. Moi, j'ai des voisins qui me disent tous les matins « Bonjour, il fait beau, il pleut ». Et puis un jour, ils ont eu une réaction raciste. « Ah, vous avez vu ces sales Arabes ?» Et j'étais surpris, je les connais depuis 15 ans. Donc les mâles, on peut les trouver à côté, sur le même palier. Donc le mal est diffus.
Et c'est beaucoup plus difficile de combattre le mal diffus, qui n'a pas de visage. Le terrorisme. Ce que je dirais là, ça va vous faire sursauter au plafond, mais je l'ai dit à la télévision. Moi, si des peuples veulent avoir comme président Ben Laden, qu'ils prennent Ben Laden. Au moins, on aura un ennemi. On fera la guerre à Ben Laden. Nous avons des millions d'individus à travers le monde. Nous ne savons même pas qui s'identifie avec ces mecs barbus qui est caché quelque part dans une grotte afghane. Nous ne savons pas. Donc nous prenons peur. Et on rentre tout doucement dans le monde de 1984 d'Orwell. L'Angleterre, les pays, la plus vieille démocratie du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Tout doucement, avec l'acceptation de tout le monde, des vidéosurveillances partout. Les Big Brother vous regardent pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour notre bien qu'on met tout cela. On nous contrôle. On va prendre notre ADN pour nous contrôler, pour nous sauver, toujours pour nous sauver. Et tout doucement, on perd la liberté. On cesse d'être libre. Et on ne sait même pas au profit de qui. Parce qu'on n'a pas de chef. Il n'y a pas de Staline. Il n'y a pas d'Hitler. Qui va profiter de tous ces bibliothèques dans lesquelles on trouvera notre ADN, notre comportement quotidien, nos feuilles des impôts qui peuvent se retourner contre nous. Qui un jour va nous exploiter, nous transformer en esclaves? On ne sait même pas. Donc nous nous trouvons dans une situation, pour la première fois, tu nous parles de chez nous en France. Nous avons des sans-papiers. Et nous ne savons pas quoi faire. Si nous leur donnons la citoyenneté, on va provoquer plus de chômage. Il y a une crise. S'il y a plus de chômage à cause des gens qu'on va accepter, on va provoquer le racisme. Comment on va nous protéger contre le racisme qu'on a essayé d'irriguer? Nous ne savons pas. On ne peut rien, parce que le monde, nous rentrons dans un siècle qui va nous produire encore 2 milliards d'individus. Nous serons dans 20 ans 9 milliards. Entre ces 9 milliards, 3 milliards seront condamnés à mort à cause de la famine. Ces gens vont se mettre en marche. Ils vont se mettre en marche, pas parce qu'ils sont méchants, mais ils vont se mettre en marche pour venir chez nous pour manger. Aucun mur, aucune muraille, même électrifiée, même une bombe atomique ne pourra les arrêter. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que les gens qui voient comme moi ça et qu'ils prennent peur, je dis, vous n'avez pas à avoir peur. Ici, les Italiens, vous devez savoir, il y avait l'Empire romain. Il a succombé aux barbares. Mais les barbares n'ont jamais gagné une seule bataille. Il n'y avait pas de bataille. C'est quoi les barbares? C'est des gens pauvres, affamés, qui sont venus par milliers là où il y avait à manger. Ils sont installés. Et ils sont devenus majoritaires. Ils sont mariés avec les anciens Romains. Ils ont pris la culture romaine. Pour eux, c'est eux qui ont fait. Peut-être Michel-Ange était un barbare. Mon ami Verdiglione est l'enfant de ces barbares. Et ce sont des vrais Italiens aujourd'hui. Ben oui, c'est très bien. Donc, il est possible que ces hommes et ces femmes qui vont se réunir dans 2 siècles, dans 3 siècles, ici, pour parler de la liberté, seront les enfants, les mélanges de ces gentils Européens qui ont construit les Louvres, Guggenheim, etc., et les pas gentils gens qui sont venus d'ailleurs parce qu'ils avaient faim. Ce qui est essentiel pour nous, ce n'est pas faire des concessions, je vais terminer, et des concessions sur les valeurs. Et il y a un signe qui montre que nous avons raison. Quand vous voyez ce qui se passe dans le Golfe Persique, Dubaï, Bahreïn, etc., ces gens qui, il y a encore
20 ans, 30 ans, on considérait comme des barbares, avec les femmes voilées, qui sont enrichies grâce au pétrole. Ce n'est pas leur faute, ils avaient le pétrole, nous on n'a pas. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avec cet argent? Ils achètent notre culture. Ils achètent le Louvre, ils achètent les Guggenheim, ils achètent les grands théâtres, des grandes bibliothèques, les grandes universités, ils installent la Sorbonne. Cela veut dire que leurs petits-enfants, ils vont se réunir pour parler de la liberté comme nous le faisons. C'est ça la force de l'humanité. Merci. Allora il programma è seguente, noi ancora per un'ora proseguiamo le esposizioni, poi alle 7 avremo mezz'ora di intervallo, alle 7:30 c'è quindi Natalia Romanenko e con brani di Dmitry Babalevsky, di Glinka Balakirev, di Mendelssohn Liszt, e quindi questi sono brani al pianoforte. Abbiamo avuto 3 concerti, giovedì sera, venerdì sera e anche quindi questa sera. Poi segue il ricevimento. Adesso invitiamo un grandissimo artista, no? Sandro Trotti, che ci dà il suo saluto al congresso. Abbiamo nella sala altri artisti come il maestro Montevago, il maestro Daddario, il maestro Ambrosino. Prego. No, io sono preoccupato per il professor Verdiglione, perché questo congresso sulla libertà, da quello che ho sentito qui, nel mondo la libertà è diventata sospetta. Allora, siccome si parla di coercizione continua, abbiamo sentito drammi incredibili. In Italia ci sta i telefoni sotto controllo, la situazione insomma è preoccupante. Questa è un'operazione coraggiosa che il professor Verdiglione ha portato avanti con personaggi di tutte le parti del mondo. Io un po' di confusione l'ho avuta in tutto questo, non ho capito bene perché gli argomenti sono tantissimi. Poi ci sono entrati qui problemi economici, problemi politici, la libertà dei governi. Io mi ricordo che nella battaglia tra capitalismo e comunismo, nel periodo del dissenso russo, si diceva che il capitalismo è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, il comunismo tutto l'opposto. Allora, da questa situazione è venuta fuori tante storie poi sulla verità. Sentivo stamattina i discorsi sulla verità. Pare che la verità sia una, quella di Dio. Quelle degli uomini allora che cosa sono? Sono delle bugie. Ma la verità che cos'è? È una bugia da dimostrare. Basta che uno riesca a dimostrare che quella bugia è una verità e il gioco è fatto. Una volta accettato che la verità è unica, quella di Dio. Ma comunque io devo dire che come pittore la libertà non so mai trovarla di preciso. È un ruolo privilegiato quello del pittore, perché lavori per te e non lavori per un altro. Però questo lavorare per sé e trovare una forma di libertà espressiva porta ad una nevrosi delle volte doppiamente nevrotica, perché c'è una libertà e c'è una costrizione e ci sono delle regole. Allora in questa situazione che succede? Che il pittore a un certo momento diventa un po' nevrotico, un po' psicastenico. In che senso? In questo senso, quando è nevrotico pensa che 2 più 2 fa 5. Quando è psicastenico sa che 2 più 2 non fa 5, ma gli dà fastidio, perché
Insomma, trovare il nocciolo della questione non è così facile. Comunque dalle torture, dal sangue, di tutto quello che è venuto fuori, cose tremende, io cito solo un pezzetto di poesia di un mio amico marchigiano dialettale, che dice che quando Noè fece appiccare l'elenco degli animali da salvare, tutti si sono presentati e quando è arrivato il microbo e il suo nome non c'era. Allora non sapeva come infilarsi in questa barca. Ha approfittato di un'orecchia di un cane. Allora questo microbo così piccolo, che non ha bisogno di pigliare moglie perché può autopartogenesi, in pochi minuti può diventare migliaia. Ti può entrare nei polmoni, in 2 minuti ti distrugge. Non riesci a vederlo ad occhio nudo, non riesci a ammazzarlo manco con un cannone. Insomma, alla fine conclude così, che di tutti gli animali questo microbo si può affermare senza vergogna che dopo dell'uomo è lo più carogna. Elisabetta Costa. Questo è proprio il clou del clou. Io propongo alcuni appunti ispirati a questo titolo molto difficile. Si lavora e si fa per approdare alla buona notizia. E la buona notizia è il profitto. La buona notizia è anche la cura intellettuale, la cura che non ha nessuna malattia da guarire, ma che punta alla qualità dell'istante. Per un istante di qualità. Per questo si vive e si combatte ciascuna giornata. La libertà non è il carpe diem, non è il cogli l'attimo. La libertà è la battaglia per la qualità dell'esperienza, la qualità dei pensieri e delle parole, tra cui vivere innanzitutto. Infatti ci si può trovare nel luogo più bello della galassia e non provare gioia, perché pensieri o parole poco interessanti ci coinvolgono. Oppure ci si può trovare nel sottosuolo e scrivere cose immemoriali. La forza della parola è la sua libertà. E a quali pensieri dare udienza, a quali dare seguito, è la decisione di ciascuno. La decisione non si prende, la decisione interviene facendo per concludere, in direzione della riuscita. C'è chi immagina di padroneggiare i pensieri, c'è chi crede di essere posseduto dai pensieri. Chi immagina di possedere i pensieri è convinto che i pensieri siano suoi, i suoi pensieri, e subito i pensieri di ognuno diventano i crucci. Ho un pensiero, ho un cruccio. Chi crede di essere posseduto dai pensieri è convinto che i pensieri siano dell'altro. L'influenza avverrebbe per telepatia. Anche con Dio ci sarebbe la telepatia. Un Dio tiranno o burlone che si fa beffe di me. E allora io mi tappo le orecchie per non sentire i pensieri che non sono miei, ma a questo punto sento le voci. Le voci sono i pensieri di Dio che arrivano al mio cervello e che cercano di influenzarmi. I pensieri vengono e vanno, come le parole, come le cose. Da dove vengono le cose e dove vanno non è questione di conoscenza, ma di libertà e di fede. Lasciare che i pensieri, le parole, le cose vengano e vadano, questa è la libertà. Lasciare che il giudizio intervenga nell'istante che lo concerne è libertà. Lasciare a ciascuno il proprio racconto, senza imporre una realtà precostituita o una realtà condivisa, questa è libertà. Ma questo lasciare non è tralasciare né lasciar passare. Prendere e lasciare sono le strutture della solidarietà. Sono i capisaldi del brain working.
nessun dispositivo senza l'odio, nessuna amicizia senza l'odio e nessuna sessualità. Il processo giudiziario è falso perché presume una realtà oggettiva rispetto a cui sono redatte le norme. La realtà oggettiva e le norme costituirebbero lo specchio a cui riferire ogni caso giudiziario per stabilirne la conformità o meno. E questa sarebbe l'applicazione della legge, lo sguardo del giudice e il suo libero convincimento, la dimostrazione come fonte del convincimento. Ma se nulla è da vedere, su cosa appoggia lo sguardo del giudice e il suo convincimento? L'impianto del processo giudiziario non regge, infatti le regole a cui i processi spesso rimandano stanno nei cosiddetti principi che non sono scritti in alcuna norma. Ad esempio, la buona fede, l'ordine pubblico, il buon costume sono concetti che non hanno una definizione normativa e che a seconda dell'epoca assumono connotazioni diverse. Anche l'esigenza dei 3 gradi di giudizio indica che non c'è una realtà oggettiva, non c'è una realtà uguale per tutti ed è quindi assurda la pretesa di una legge uguale per tutti. Il caso giudiziario o il caso patologico, il caso psichiatrico. Il caso patologico è sempre il caso psichiatrico. Se la realtà è una per tutti non c'è libertà e il caso è soltanto il caso psichiatrico. Se la legge è uguale per tutti non c'è libertà e il caso è soltanto il caso giudiziario. Se la realtà è una per tutti, tutti sono pazzi. Se la legge è uguale per tutti, tutti sono mostri. E allora Dio non può che essere il motore di questo carrozzone infernale, un Dio algebrico. E che sia creduto immobile serve a renderlo lineare e circolare, un Dio geometrico. La leggerezza, l'aria, il respiro è già il va e vieni, psiché, il soffio, la scena. È l'anoressia a constatare che non c'è più anima, che la pulsione non è rinchiusa nell'anima, che la pulsione non è animale. È l'anoressia a sconfiggere l'inquisizione. La pulsione, il va e vieni, la forza, la cornucopia, il vento. Chi può comandare il vento? La libertà del vento e la sua forza. Leonardo è lo studio delle onde. Con l'onda non c'è più padronanza, con l'onda si instaura il ritmo, l'aritmetica, la libertà dell'aritmetica, la libertà del numero e dell'aritmetica. Questa è la scienza che indaga intorno al numero e all'aritmetica, sia come strutture sia come dispositivi, strutture e dispositivi di parola, scienza pragmatica, scienza libera. La nostra scienza è il messaggio. Sta qui la buona notizia di questo forum. L'esperienza della cifrematica sancisce la nostra libertà. Allora invitiamo adesso per un saluto Augusto Ponzio, che recentemente ci ha mandato un saggio dal titolo La dissidenza cifrematica. Allora, sia pure nella brevità di questi interventi, insomma, un saluto se può darlo. Accendiamo sempre il microfono. Prego. Io ringrazio molto, invito a partecipare ancora una volta in questo festival, in questo fuoriluogo, direi, di dissidenza. No? Nell'intervento suo Cristina Frua De Angelis fece riferimento a questo elemento di dissidenza, i dissidenti.
Avevo preparato un testo che do ad Armando, Certo, che andrà negli atti, intitolato Libertà. che andrà sicuramente negli atti, però è dedicato ad Antimo Negri. Sì, ti ho Prego. dedicato ad Antimo Negri per il fatto che prende in considerazione alcune considerazioni di Stirner sull'unico, Certo, in rapporto a Levinas. Levinas è citato anche nell'ultimo, continuamente, da Armando Verdiglione, nel suo ultimo libro si parla del testo di Levinas, Dal Sacro al Santo, no? con riferimenti che mettono in evidenza le differenze, ma anche le relazioni e i rapporti. Questo susseguirsi di testimonianze, ecco, forse la parola è giusta, frastorna un poco, nel senso che uno si prepara delle cose da dire, no? E poi mentre ascolta gliene vengono tante altre. E per esempio questa cosa quest'ultima relazione che abbiamo ascoltato, quest'ultima testimonianza che abbiamo ascoltato, dove io aggiungerei, no, per quanto riguarda la Bibbia, quel passo quella parte del libro di Samuele, dove il problema è costituito dal fatto che gli ebrei vogliono un re, e per la prima volta chiedono questo. Tutti gli altri popoli hanno un re, perché non ci dai un re? E questo in rapporto a quelle considerazioni sulla libertà che venivano fatte prima, no? a proposito dell'ebraismo, la richiesta di un re. Il re sarà Saul, e conosciamo il Saul di Alfieri, no? Come espressione massima del potere e della solitudine del potere. E poi l'altro riferimento è a Coelet, no? Sempre nell'ambito della Bibbia. C'è un saggio di Arianna Silvestrini sul numero 2 di La Cifrematica, dove si fa riferimento a Coelet, no? L'Ecclesiaste più noto. E lì, per esempio, c'è in maniera forte, a parte la faccenda del vento, no? Questa cosa che non... c'è il girare continuo del vento che stravolge tutti i tuoi progetti. C'è un punto dove si fa riferimento alla guerra, no? C'era una relazione in cui si parlava di monoteismi. I monoteismi per forza poi sono l'uno contro l'altro armato. Ebbene, nel Coelet dice: e non ci sono scuse per la guerra. Della guerra Dio non incarica nessuno. Questo verso è notevole. Non ci sono scuse per la guerra. Della guerra Dio non incarica nessuno. E questa la dice lunga sul rapporto poi. Quello che volevo forse dire, e poi vado via, è semplicemente questo riferimento che si trova, un riferimento a questo saggio di Levinas del 34, che si intitola Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo, scritto all'indomani dell'arrivo di Hitler al potere. La filosofia dell'hitlerismo non è una anomalia contingente. Il fatto che la chiami filosofia dell'hitlerismo è già abbastanza sintomatico, abbastanza evidente, perché non si tratta
di una ideologia particolare, ma di una modalità di organizzazione, di programmazione. Al contrario, essa si iscrive, la filosofia dell'iterismo, in una stabile minaccia. Nella filosofia, forse meglio nella ideologica occidentale, l'ideologia che si presenta come la logica stessa della realtà, dell'essere delle cose, affetta com'è, e questa è un'espressione di Levinas, di allergia dell'alterità. Senza il superamento di questa allergia, il liberalismo e la democrazia non possono nulla contro questa minaccia, dato che essi, pur essendo stati provocati dalla responsabilità per altri, si sono costituiti fondamentalmente per la difesa dei diritti dell'io, per la difesa dei diritti dell'identità, piuttosto che di quelli dell'altro. C'è un saggio di Levinas che si intitola I diritti dell'uomo e i diritti altrui, dove in maniera chiara si dice che nei diritti dell'umanità c'è un volume che abbiamo pubblicato recentemente che si intitola Umano troppo disumano, ma sulla tematica dell'umano Armando Verdiglione ha riflettuto tanto. Io in questo momento intanto rinnovo il ringraziamento per essere messo nella condizione di ascolto. Comunque... E poi se dovessi citare una frase di Borges che mi viene in mente è il vantarmi non per, dice Borges, non mi vanto per le cose che ho scritto, ma per le cose che ho letto. Perfetto. Io in questo periodo ho letto molto le scritture di Verdiglione e quel saggio che ho proposto come pubblicazione per Spirali si chiama La dissidenza cifrematica. Perfetto. Grazie, bene. Grazie tanto. Bene. Allora, ringraziamo Augusto Ponzio per questo bellissimo intervento. Fra l'altro abbiamo prima mostrato il libro di Fernando Arrabal, però qui abbiamo